Introduction. La violence au sein du couple n'est pas toujours visible. Elle peut s'installer progressivement, de manière subtile, parfois sans que la victime elle-même en ait conscience. Pourtant, savoir reconnaître les signes est essentiel. Cela peut sauver une relation, protéger une personne vulnérable ou permettre à quelqu'un de sortir d'une situation dangereuse. Dans cet article, nous allons analyser les différents types de violences, leurs mécanismes, les signaux d'alerte et comment identifier une relation toxique ou violente. 1. Comprendre la violence dans le couple. La violence conjugale ne se limite pas au coup. Elle englobe plusieurs formes. Violence psychologique, violence verbale, violence physique, violence sexuelle, violence économique, violence sociale et numérique. Elles peuvent apparaître seules, mais dans la majorité des cas, elles se combinent et s'aggravent dans le temps. La violence suit souvent un modèle appelé cycle de la violence, composé de 4 phases. 1. Tension 2, agression 3, justification, minimisation 4. Lune de miel, ce cycle se répète, s'accélère et devient de plus en plus dangereux. 2. Les 6 formes de violence à reconnaître. 2,1. La violence psychologique, la plus invisible, mais souvent la plus destructrice. C'est la forme la plus courante et la plus difficile à identifier. Elle inclut critique constante, humiliation, dévalorisation, tu es folle, tu n'arriveras jamais à rien, manipulation, culpabilisation permanente, isolement social, empêcher de voir sa famille ou ses amis, menaces implicites ou explicites, signes révélateurs, perte d'estime de soi, peur de décevoir l'autre, stress quotidien, impression de marcher sur des œufs. 2,2. La violence verbale. Elle accompagne souvent la violence psychologique. Exemple, insultes, cris, moqueries, sarcasme blessant, propos humiliants sur l'apparence, le travail, la famille. Aucun couple sain ne normalise les insultes. 2,3. La violence physique. Contrairement aux idées reçues, elle ne commence pas forcément par des coups. Cela peut commencer par agripper un bras, bousculer, bloquer une porte, saisir un téléphone de force, lancer des objets. Puis elle peut évoluer vers coups, étranglement, séquestration, utilisation d'objets pour frapper. La violence physique est toujours un signal d'urgence. 2,4. La violence sexuelle. Elle inclut le non-respect du consentement, les rapports imposés, les pressions sexuelles, l'humiliation intime, l'exploitation ou la contrainte à certaines pratiques. Un rapport sexuel imposé dans un couple est un viol, même si les partenaires sont mariés. 2,5. La violence économique, une forme encore méconnue. Elle se manifeste lorsque l'un des partenaires contrôle les ressources de l'autre, confisquer la carte bancaire, surveiller chaque dépense, empêcher de travailler, prendre toutes les décisions financières, imposer des dettes aux partenaires. Le but, créer une dépendance pour empêcher la victime de partir. 2,6. La violence numérique, l'extension moderne du contrôle. Elle est de plus en plus fréquente. Espionnage du téléphone, exigence des mots de passe, contrôle des réseaux sociaux, géolocalisation forcée, cyberharcèlement. Ce type de violence est souvent utilisé pour surveiller et isoler la victime. 3. Les signes qui ne trompent pas. Comment reconnaître une relation violente ? Voici une liste de signaux d'alerte concrets. 1. Vous avez peur de la réaction de votre partenaire. Vous réfléchissez avant de parler pour éviter un conflit. 2. Vous vous excusez constamment, même lorsque vous n'êtes pas fautive. 3. Elle minimise vos émotions. Tu exagères, tu es trop sensible. 4. Vos proches vous disent qu'ils vous trouvent changé. Fatigue, stress, isolement. 5. Votre partenaire vérifie où vous êtes, avec qui et pourquoi. Sous prétexte d'amour, elle contrôle votre vie. Vous vous sentez confuse, perdue ou coupable. La manipulation crée une perte de repères. 7. Vous avez perdu confiance en vous. Certains comportements sont faits pour détruire l'estime personnelle. 8. La relation est faite de ruptures, de réconciliations, puis de nouvelles crises. C'est le cycle classique de la violence. 4. Pourquoi il est si difficile de reconnaître ou de quitter une relation violente ? Parce que la violence commence souvent de manière progressive, le manipulateur crée une dépendance affective, la victime est isolée de ses proches, la honte et la culpabilité s'installent, la peur des représailles est réelle.
Il ne s'agit jamais d'un manque de courage, c'est un mécanisme psychologique complexe. 5. Que faire si vous pensez être dans une relation violente? Parlez-en à quelqu'un de confiance. Un ami, un médecin, un collègue. Rompre le silence est le premier pas. Notez les faits. Conservez des preuves, messages, photos, dates. Élaborez un plan de sécurité. Préparez une stratégie en cas d'urgence, documents, clés, téléphone. Utilisez des outils et applications de sécurité. Des solutions comme SafeWord permettent d'envoyer une alerte discrète et immédiate en cas de danger. Demandez de l'aide professionnelle. Associations, psychologues, avocats, cela peut sauver des vies. Conclusion. Reconnaître une situation de violence dans le couple n'est pas simple, mais connaître les signes permet d'agir plus tôt. La violence n'est jamais de la faute de la victime. En identifiant les comportements toxiques, en brisant l'isolement et en cherchant de l'aide, il est possible de se protéger ou d'aider quelqu'un à sortir d'une situation dangereuse.